En tout cas, mais ma coach, le souci là. Oui. Quand il veut faire le mougouli là, il veut faire ça avec 2-3 de ses amis. Ma coach, ça ne m'arrange pas. Ça veut dire quoi? Ah, ma coach, il dit c'est ce qu'il aime en fait, ma coach. Hey. Mais ça fluctue là même, tu sens ça comment? Ah, ma coach, au début là, c'était pas comme ça, mais arrivé un moment là, je sais pas, ma coach, ça me... ma coach, ça là, je sais plus comment je vais faire. Mais... Si je le laisse là, c'est pas bon, il est trop fructueux, ma coach. Mais je dis, ma chérie, il est fructueux, il est trop fructueux là même là. Ça dit quoi? Comment tu sens sa fructure? Ah, ma coach, il m'a acheté une Range Rover, tout ce que je veux, il me donne en tout cas, ma coach. Le gars, il est fructueux, ma coach, mais... Oui. Ma coach, il m'a promis de m'acheter une maison si j'accepte en fait, ma coach. Mais vraiment, il te met dans une situation embarrassante, hein? Je te dis, ma coach, je sais pas quoi faire, ma coach. Donc là, ça dit que lui, il est très fructueux, il t'a acheté une Range Rover, il dit, va t'acheter une... Il dit, voilà, il t'a acheté une Range Rover, il te donne beaucoup d'argent, mais il dit que lui, il a envie de faire partout avec toi. C'est-à-dire qu'il a envie de te mougouer avec ses amis. Oui, et puis 3 personnes, ma coach, ça là, vraiment... Ça me dépasse, je sais pas ce que je vais faire, ma coach. Mais lui, il veut te mougouer à 3 personnes, ça veut dire quoi? Ah, je sais pas, ma coach, il m'a dit c'est ce dont il a envie actuellement, ma coach. Yeah. Bon. Ma coach, là, je sais pas ce que je vais faire. Vous me donnez solution, ma coach. Ma chérie, là, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que là, l'histoire que tu es en train de m'expliquer, c'est chacun face à son destin. Tu comprends? C'est chacun face à son destin. Parce que moi-même, il vais te dire une chose. Parce que le gars, c'est vrai, il est très fructueux. Il t'a acheté une Range Rover et tout. Mais là, où il est en train de rentrer, il est en train de rentrer dans une perversité extrême. Tu comprends? S'il te dit au moins que oui, j'ai envie qu'on fasse une partouze avec quelqu'un et tout. Bon, si c'est une personne là même, c'est qui n'est pas bien, mais tu peux dire bon genre, c'est son délit, c'est son kiff, ou même c'est son vice et tout bon. Je peux faire un effort. Mais 3 personnes, pourquoi? Ah, c'est ça. 3 personnes, donc ça veut dire que lui, il a envie de te déchirer, quoi. Il a envie qu'on te fende en deux, quoi. Ah, ma coach, c'est ça. Ma chérie, tu as déjà une Range Rover, donc il ne faut pas accepter, c'est pas grave. J'ai compris, ma coach, merci. Au revoir. Au revoir, ma coach. Oui. Il y a des gens même vraiment, il y a des gens même, ça dit qu'ils sont à un niveau de la friture. Ma chérie, s'il te plaît, toi qui es en ligne là, je ne sais pas, il y a trop de bruit, donc faut quitter où il y a du bruit là. Oui, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonjour, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, en fait, moi, ma coach, j'ai un monsieur, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, c'est un ami qui nous a mis en contact. Je n'avais pas encore rencontré le monsieur. Maintenant, je l'ai rencontré. Le monsieur, déjà, il est musulman. Et il n'a pas trop appris, en fait. Oui. Donc, à chaque fois qu'on sort, on va dans les restaurants. Moi, je suis quelqu'un qui a appris. Donc, ça me gêne un peu. Et le monsieur dit qu'il veut m'épouser. Mais je ne sais pas si je dois accepter. Mais... Parce que j'ai même honte de le présenter à mes amis et tout ça. Tu as honte de le présenter à tes amis, pourquoi? Parce qu'il ne se comporte pas, ma coach. Il ne s'exprime pas très bien. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup d'argent, mais c'est juste des affaires. Il n'a pas appris. Ah, d'accord. J'ai compris ton histoire. J'ai compris ton histoire. Ma chérie, j'ai compris ton histoire. Mais avant même de répondre, permets-moi de me parfumer, s'il te plaît. Il faut enlever l'écouteur, diminue ma voix. D'accord, ma coach. Permets-moi de me parfumer. Oui, c'est important, c'est important. Écoute ma chérie, écoute. 2 secondes, je vais répondre à un Yougos, un dormeur dans le salon, un mangeur d'os. Quelqu'un même, ça veut dire que quand lui-même tu le vois de dos, il est bancal. On dit, mais lui, il est bancal. En temps, ses parents l'ont accouché, ses pieds étaient droits. Mais c'est parce que les chaussures qu'il porte là, c'est tellement fini sur le côté que ça a déformé ses pieds. La pure de la Guadjana qu'il porte tous les jours, c'est quelqu'un qui marche. Il marche d'Adjamé jusqu'à Yopougon. Il ne sait pas ce qu'on appelle prendre voiture, prendre taxi. C'est lui qui va venir mettre commentaire. Il va venir mettre commentaire
que moi, la perruque que j'ai portée là, je porte ça tout le temps. Que la perruque que j'ai portée là, je porte ça tout le temps. Ma chérie ou bien mon frère. Parce que toi qui as mis le commentaire, je ne sais pas si tu es un mâle ou bien tu es une femelle. Oui, parce que tu n'es pas un être humain, tu es un animal. Donc je ne sais pas si tu es un mâle ou tu es une femelle. Mais si tu es une femelle, ma chérie, je fais ce que je veux. Parce que la perruque là, même si je la bisse là, au moins elle est de bonne qualité. Elle coûte extrêmement cher. Mais toi-même qui es là-bas, les perruques même que tu portes, c'est du caoutchouc. Ça veut dire que dans ta maison, s'il y a une bouchette d'allumettes ou un briquet, ça risque de prendre feu, incendie. Tellement que les plastiques sont dans ta maison. Toi, tu as venu commenter mon direct. Mets encore un commentaire, tu seras bloqué. Regarde-moi ce YouGos. Toi-même où tu es, tu n'as pas de go. Parce que tu n'avais pas 10 euros sur toi. 10 000 sur toi-même pour inviter femme même d'Agabadrom, pour dire shawarma. Toi, tu as venu commenter mon direct. Mets encore un commentaire, tu seras bloqué tout de suite. Faut parler, ma chérie. Oui, ma coach. Je disais donc qu'il n'a pas trop appris, il n'est pas trop cultivé. Ça me gêne. Bon, je l'aime bien, hein. Et j'ai un peu honte de le présenter à mes parents, l'emmener chez mes amis, même pour sortir, aller au restaurant, ça me gêne. Je ne sais pas si je pourrais supporter une vie avec lui. Ok ma chérie, donc si je comprends bien, tu es avec un homme qui est très bien, qui te traite bien, qui est fructueux, qui te gâte, qui te donne tout. Mais c'est un je l'ai dit. Oui, ma coach. C'est un je l'ai dit. Donc où tu es là, tu as honte de l'emmener quelque part dans le public. Voilà, parce que tu as peur qu'il ouvre sa bouche. Il ne sait pas se tenir, il ne sait pas. Donc ça me gêne un peu. Oui, ma chérie, quand j'explique, tu m'écoutes. Sinon, après, les gens ne vont pas bien comprendre. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu es avec un homme qui est fructueux, qui te donne tout. Mais comme il est, je l'ai dit, tu ne peux pas l'emmener en public. Tu as honte de l'emmener chez tes amis, tu as honte de l'emmener quelque part. Parce que quand il va ouvrir sa bouche là, c'est je l'ai dit, il va dire tout de suite. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Donc, je voudrais savoir si, selon vous, je pourrais supporter à la longue, parce qu'il parle de mariage, qu'il doit venir voir mes parents et tout ça. Donc, je sais pas, ma coach, je sais pas. T'as quel niveau d'études? J'ai une licence. Tu as une licence? Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Lui, il a quel âge? Il a 33 ans. Ok. Écoute, ma chérie, bon, tu sais, c'est un problème assez délicat. Hein? C'est un problème assez délicat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en sort financièrement. Lui, il te donne tout. Il est très, très fructueux. Il te donne tout. Bon, toi, ce qui te dérange, c'est parce que tu as la licence. Hein? Donc, ton rang de licence fait que quand tu te trouves avec un, je l'ai dit, tu te dis, c'est pas possible. Ça veut dire que j'ai été à l'école tout le temps. Ma chérie, je t'ai dit, enlève ma voix, sinon je coupe. J'ai arrêté, ma coach. Ma chérie, si j'entends encore ma voix, je prends un autre appel. D'accord, ma coach. Voilà, parce que c'est du gratos. Donc, ça veut dire que, oui. Donc, ça veut dire que, ma chérie, moi, enfin, le conseil que je peux te donner, bon, tu sais, bon, moi, si c'était moi, franchement, pour te dire vrai, bon, si c'était moi, après, qu'il soit, je l'ai dit ou pas, rien à foutre. Mais, moi, ça veut dire que je peux être avec un, je l'ai dit, tant qu'il est fructueux, quand je sens la fructure, moi, ça me suffit. Et moi-même, je vais lui apprendre le français. Je vais lui apprendre comment on s'exprime. Je vais faire, il va suivre cours du soir. Tu comprends un peu le truc? Oui. Il va suivre cours du soir. J'ai essayé un peu de le faire changer un peu d'univers, essayer un peu, mais d'abord qu'il est musulman, parfois même quand je m'habille, quand je porte, quand j'ai des mèches, des trucs comme ça, il me dit non, que si je dois être sa femme, je ne dois pas faire certaines choses, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas... C'est un peu compliqué. Il y a ce côté-là aussi qui me dérange un peu. Ok, là ça fait deux problèmes, hein. Ça fait deux paramètres, hein. C'est pas pareil. Bon, moi, si c'est au niveau du geladi, bon, si c'est au niveau du geladi, moi, comme je te dis, moi, ça me dérange pas d'être avec un geladi. Parce que moi-même, je n'ai pas de licence. Tu comprends? Moi-même, je n'ai pas de licence. Donc, si je suis un geladi là, bon, c'est pas choquant. Bon, toi, tu as licence. Et puis, tu vas être un geladi. Ça, c'est un peu choquant parce que, geladi là, quand tu vas lui dire, écoute, je trouve que tu es un peu trop contradictoire avec ce que je dis. Contradictoire, là, il va comprendre, hein, ta mère con. Contradictoire, là, il va comprendre, là, tu l'as insulté. Il va dire, tu lui as manqué de respect. Entends ce que tu as dit, c'est du français. Tu dis, oui, tu es un peu contradictoire.
Tu comprends un peu le truc. Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver dans un foyer, tu vas te retrouver dans un mariage où il aura toujours des histoires. Il aura toujours des problèmes de frustration. Parce que toi, tu as eu la licence. Donc, ton vocabulaire est riche naturellement et automatiquement. Donc, ça veut dire que quand tu vas dire quelque chose, il va penser que tu lui as parlé mal. Ah, quand tu lui as pas parlé mal, c'est français, tu es en train de parler. Bon, c'est pas à cause de ça aussi, à cause de lui aussi, tu allais parler, je l'ai dit. Donc, moi, je dis le décalage là. C'est-à-dire que licence, c'est plus quelqu'un qui n'a pas été à l'école là. Il y a un problème. Tu es encore jeune, tu as 26 ans. Il n'y a pas d'urgence. Si tu étais dans les 35, 40, j'allais te dire, bon, écoute, il y a un peu d'urgence. Hein. C'est pas grave, ferme les yeux, mais tu n'as que 26 ans. Donc, ne te jette pas dans ce gros truc. Et puis, c'est pas fini. C'est lui qui n'aime pas quand tu t'habilles, quand tu mets mèche. Quand tu mets ça, il n'aime pas. Donc, ça veut dire que, en plus d'elle, je l'ai dit, il va t'exiger d'avoir un style de bizarre. Oui, ma coach. Oui, c'est son habitude. C'est son habitude. Oui, ma coach. Oui, parce qu'il a envie que tu aies un style qui lui ressemble un peu. Hein. Parce que si tu es habillé trop moderne et puis en plus elle a la licence. En fait, il veut que je porte des pagnes comme des femmes musulmanes là. À chaque fois, il m'achète des pagnes, des ensembles, des habits comme ça. Bon, à chaque fois, il t'achète des pagnes et puis des habits comme ça. Bon, pourquoi il ne va pas prendre sa soeur? Des ensembles en pagnes, des trucs comme ça. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, oui. Tu sais, je vais te dire une chose. Ton histoire au Cambodge est digne d'un film de maltraitance. Tu comprends un peu le truc? Oui, non, mais je te dis, sincèrement, je te dis, tu sais, moi-même qui suis en train de parler, je suis l'ambassadrice des femmes matées réalistes. Tu comprends? Oui, oui. Donc, si je te dis ça, il faut comprendre qu'il y a danger. C'est pas parce qu'on aime le blé que tu vas aller te jeter dans la gueule du loup. Parce que de toute façon, il a commencé l'exercice à quelqu'un qui va te maltraiter dans son foyer. Donc, ne rentre pas dans ça. Tu comprends? Oui, je comprends. Faut raqueter ça un peu, puis tu gagnes ta ma chérie. D'accord, merci ma coach. Oui, bisous ma chérie. Bisous, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Hey, accident d'appel. Allô? Allô? Bon. Déjà que c'est du gratos. Allô? Allô? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô? Allô, ma coach? Allô? Oui, ma chérie, aujourd'hui, je ne vais pas dire d'ouvrir le gosier. La personne qui appelle, qui parle doucement, je prends un autre appel. Là, tu m'entends, ma coach? Ok, il faut parler. Bonjour, ma coach. Oui. En fait, du coup, je t'appelle par rapport... On n'entend rien, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone. Là, tu m'entends? Là, c'est bon, parce que ta bouche est sur le téléphone maintenant. D'accord, ma coach. Oui. Du coup, en fait, je t'appelle par rapport à mon copain. Oui. Donc, on est ensemble, ça fait 8 mois. Oui. Mais en fait, si tu veux, on avait commencé la relation en 2018. Oui. Et du coup, c'est une relation à distance. C'est-à-dire que moi, je suis en France, en fait, et lui, il est en Belgique. Oui. Et donc, en fait, en 2018, j'étais pas du tout prête. Enfin, ça, je le sais parce que du coup, à chaque fois, il voulait qu'on se voit, etc. Et enfin, moi, du coup, je tournais un petit peu autour du pot. Mais après réflexion et introspection, en fait, j'ai compris que c'est parce que j'étais pas prête, en fait, simplement d'une relation à distance, c'est compliqué, etc. Et donc, en fait, au départ, quand il avait vu que j'étais pas... Ma chérie, il faut abréger, s'il te plaît, c'est trop long. Parce que si tu commences une histoire en 2018, on est en 2021, le direct là va finir. Donc, il faut abréger, c'est quoi le problème? D'accord, ma coach. En fait, c'est juste pour dire que du coup, en 2018, on avait arrêté de se parler parce qu'en fait, j'essayais trop de chichi, en fait, pour lui. Donc, en gros, il a fait silence radio pendant, on va dire, 2 ans. Oui. Et donc là, en fait, on a repris contact. Et du coup, quand on avait repris contact, en fait, je ne comprenais pas pourquoi, pour lui, en gros, quand quelque chose ne va pas, il va faire silence radio. Donc là, en gros, ça fait 1 semaine qu'on vient de se disputer par rapport à quelque chose. Et en fait, là, il fait la même chose. Là, pareil, il fait silence radio. Et en fait, je ne sais pas exactement ce que je dois faire, en fait, comment je dois me comporter. Est-ce que je dois repartir? Parce qu'en gros, je me manque beaucoup. Est-ce que je dois repartir vers lui, lui dire qu'il me manque, etc. Ou est-ce qu'il faut que je reste dans mon coin aussi et attendre qu'il revienne, en fait, simplement? Faut te trouver un caillou. D'accord, d'accord. Tu comprends? Trouve-toi un caillou parce que ça sent pas bon. C'est quelqu'un qui est très, très capricieux, qui est trop sûr de lui. C'est-à-dire que lui, il est très capricieux. On doit toujours lui courir après. On doit toujours lui demander pardon. C'est lui qui a toujours raison. Et ça, c'est pas bon. Donc déjà, commence à te trouver un petit caillou. Tu comprends? D'accord, merci beaucoup, ma coach. Oui.
Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Déjà que je ne vois pas les cœurs. Donc, aujourd'hui, la personne qui ne respecte pas, je prends un autre appel. Allô? Bonjour, ma coach. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Cette voix-là, ça ne va pas le faire. Excusez-moi. Bonjour, ma coach. Faut ouvrir, franchement, il faut ouvrir le gosier. Si c'est pour parler doucement, il faut prendre séance de coaching. Mais si vous voulez appeler le vendredi où tout le monde doit écouter, mettez du volume dans votre voix. Sinon, ça ne va pas le faire. Bonjour, ma coach. Oui? C'est pour poser question. Non, ça là, je ne peux pas. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma vieille. Ok, faut parler, parle. Allô? 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 Oh là 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 là, accident d'appel. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, pour vous poser question. S'il vous plaît, vous ouvrez votre gosier et puis vous parlez fort. Parce que je ne vais pas me répéter à chaque fois. Ok, j'ai entendu. Oui, il faut parler. Oui, je disais. Allô? Faut parler, ma chérie, sinon je vais prendre un autre appel, s'il te plaît. Pardon. Je disais, j'ai un problème. Je vis avec mon mari depuis plus de 10 ans. Je vis avec mon mari plus de 10 ans. Allô? Parle, ma chérie, parle. Oui, je vis avec mon mari plus de 10 ans. Donc, dans ces 2 derniers temps, on traverse une situation un peu délicate, un peu difficile, quoi. Il me demande de faire un deuxième enfant. Et moi, Ma chérie, faut speeder, c'est trop mort. Ma chérie, c'est trop mou là. Faut speeder, s'il te plaît. Faut speeder. Là, tu endors carrément l'émission. De faire un deuxième enfant vraiment qui est impossible pour moi. Je n'arrive pas, en fait. Oui. Donc, la dernière fois, on est parti à un endroit où ça m'appartient, quoi. Sur un terrain où ça m'appartient. Donc, il m'a dit, est-ce que je ne vais pas déménager pour venir sur mon terrain là? Et puis, je lui ai dit, mais comment je peux être mariée et puis être sur mon terrain? Donc, il m'a dit non, qu'il a juste parlé comme ça. Donc, dans ce cas de figure-là, je suis confuse, quoi. Donc, j'appelais pour savoir. C'est quoi ta question, ma chérie? Alors, je veux savoir, relative à ce qu'il m'a dit là-haut, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. Il t'a dit tu as un terrain, tu vas aller sur ton terrain. C'est une causerie de mari et puis femme. Donc ça là, je ne peux pas savoir. Je peux pas savoir ce qu'il y a. Il a l'intention de se séparer de moi, donc il ne peut pas dire ça. Ok, il sait qu'on est mari et femme. Ça fait longtemps qu'on vit ensemble. On est ensemble plus de 13 ans. Donc je me dis que comme je n'arrive plus à faire un deuxième enfant, peut-être que c'est ça. Il a mis dans sa tête que Tchogo dans Tchogo, il va m'imposer et puis moi je serai obligée de déménager sur ma parcelle. Donc j'étais confuse dans ces 2 derniers. Bon, ça c'est très compliqué. C'est-à-dire ça c'est plus à mon niveau parce que là je peux pas savoir ses intentions. Si tu ne peux plus faire d'enfant, que lui ne supporte pas le fait que tu ne fasses plus d'enfant, qu'il veut te laisser, ça là ça me dépasse parce que ça, c'est-à-dire il n'y a pas de miracle. Tu comprends? Si tu dis que tu ne peux plus faire d'enfant, il n'y a pas de miracle. Donc ça franchement, c'est quelque chose que je maîtrise.